Hello, hello les amis Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quels sont les messages que vos guides cherchent à vous transmettre par l'intermédiaire de ce tirage pour la période de mi-janvier, mi-février 2023. Alors bien sûr, ce tirage peut parler à certains Verseaux dès à présent et parler à d'autres Verseaux un peu plus tard, donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si jamais il ne vous parlait pas. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les Verseaux et qui ne parlera peut-être pas à certains d'entre vous. Donc prenez les messages qui vibrent avec ce que vous vivez uniquement. Je vous recommande bien sûr de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour soit avoir un autre message qui vous parlera davantage, soit avoir un peu plus de détails sur celui-ci. On va pouvoir commencer dans quelques instants, mais je tenais à vous rappeler que dans la barre d'infos, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple la guidance générale du mois de février 2023, la bonne surprise qui vous attend en février 2023. J'ai créé il y a quelques jours une vidéo spéciale pour connaître les bonnes surprises qui vous attendent pendant le premier semestre 2023, donc dans le domaine professionnel, sentimental, etc. Et vous trouvez bien sûr les guidances du mois de janvier, la guidance professionnelle et sentimentale. Allez, on y va avec les énergies principales de ce message qu'on cherche à vous transmettre. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner, de partager et de me soutenir par cet intermédiaire. C'est très important pour moi. Chaque commentaire, chaque like, chaque partage compte pour m'offrir une meilleure visibilité sur YouTube et donc me permettre de faire grandir la chaîne. Tempérance, ici, inversée, et la papesse inversée. Alors, tempérance, bien sûr, c'est la modération, c'est la sérénité, c'est le calme, c'est la guérison. Et on voit ici que finalement, on a beaucoup de mal finalement à relativiser, j'ai l'impression. On a du mal à trouver cette sérénité dans nos pensées. Peut-être que, en fait, on est dans une situation qui ne nous suffit pas. Parce que finalement, en tempérance, quand elle est inversée, elle nous dit que les circonstances, les résultats que l'on obtient ne sont pas à la hauteur, ne sont pas conformes de ce que l'on imaginait ici. Puisque la papesse est dans l'imaginaire et surtout dans son intuition. Donc il y a une difficulté à apprendre, à être serein, à apprendre de notre expérience de vie. C'est un peu comme si on reproduisait un petit peu certains schémas, puisqu'on n'a pas réussi à guérir quelque chose lié à notre esprit. Lié à notre esprit ou lié à nos parents, notre mère ici, la papesse, qui est inversée. Peut-être une difficulté avec une certaine forme de secret aussi. Ici, on n'arrive pas à aller vers du renouveau parce qu'on reste dans des énergies où on ne sait pas certaines choses, où on n'arrive pas à les comprendre, où on n'arrive pas à les apprendre, on n'arrive plus à les appliquer. Cette papesse inversée nous parle de finalement cette réflexion, cette passivité qui prend peut-être beaucoup trop de place. La papesse inversée, c'est l'hypocrisie, c'est la dissimulation aussi, c'est la rancune, l'hostilité. Et on est peut-être un peu hostile ici. On a peut-être la rancune tenace. Tempérance inversée, c'est quand on ne cherche pas la paix, donc ça peut être aussi une marque de conflit quelque part. Donc il peut y avoir une certaine marque de conflit pour certains d'entre vous, de ne pas trouver la paix avec certaines personnes. En tout cas, les résultats ne sont pas à la hauteur de ce qu'on imaginait. On imaginait plus, donc on n'arrive pas à se contenter peut-être de ce que l'on a. On va regarder avec l'instant magique pour les Verseaux. Quel est le message que l'univers cherche à transmettre aux Verseaux ici? Le message des guides des Verseaux. On y va. Nouveau guide. Il y a un nouveau guide dans les parages et il souhaite entrer en communion avec vous. Il vous faut une bougie, des allumettes ou un briquet. Petit 1, allumez une bougie en faisant face à l'est et dites « Guide spirituel, viens à moi ».
Envoie-moi un signe ou un signal visible, qu'il s'agisse de courage, d'une vision protectrice ou de quoi que ce soit d'autre. Je suis ouvert, ouverte à la guidance, qu'il en soit ainsi. Petit 2. Souvenez-vous de bien rester à l'affût, car les signes, les symboles et les synchronicités peuvent se présenter à vous de bien des façons. Petit 3. Notez toutes les pensées aléatoires qui surgissent dans votre esprit. Des choses peuvent instantanément s'aligner et des projets peuvent être reportés ou annulés. Petit 4. Soyez prêt à décoder de façon intuitive la manière dont ces messages magiques vous sont envoyés. On voit bien qu'il y a une nécessité, et surtout avec la papesse inversée, qui représente l'intuition que l'on peut entendre. Ici, peut-être que justement, on n'est pas serein avec ses intuitions aussi. On n'entend pas les signes, on ne voit pas ce qui se présente, et donc on ne sait peut-être pas exactement comment réagir. La tempérance, ici, elle peut représenter une certaine forme d'impatience, de surexcitation, là où on vous demande d'être finalement calme et à l'écoute de vous-même ici. Et dans ce message, on vous parle justement de cette intuition pour vous connecter avec l'univers, avec vos anges qui veulent vous envoyer des messages par le signe de synchronicité, de signes, de coïncidences, dans vos rêves également. On vous invite sans doute à être plus à l'écoute avec cette papette inversée. En tout cas, il y a quelque chose qui crée un manque d'ancrage et une certaine forme d'insécurité. Vous avez tendance à dramatiser peut-être une situation qui vous rend inconfortable. Et peut-être que vous ne sentez pas ou vous ne voyez pas ce qui arrive. Voilà comment je ressens ces énergies. Un deuxième message, fermez les yeux et voyez votre moi futur en train de célébrer la concrétisation de vos intentions. Remontez le cours des choses et voyez comment vous en êtes arrivé là. Vous savez maintenant ce qu'il vous reste à faire. Comment vous en êtes arrivé là? Vous avez peut-être tendance à le voir. C'est peut-être pour ça que vous avez du mal à vous contenter de ce que vous avez. Vous voulez toujours plus parce que vous ne voyez pas le chemin que vous avez parcouru, la sagesse que vous avez acquis normalement. Ici, que vous semblez ne pas utiliser avec cette papesse inversée. Vous ne semblez pas aller vers cette sérénité, ce calme, parce que votre esprit était peut-être encore un peu embrouillé, peu clair. C'est ce que je ressens avec cette énergie de papesse inversée, en tout cas. Alors, avec l'oracle de l'ultime vérité, nous avons l'énergie du courtisan et de l'étude. Bon, l'étude, on retrouve la papesse ici. Il y a quelque chose qui vous perturbe ici. Le courtisan, c'est celui qui séduit, mais qui séduit, entre guillemets, aussi avec des mensonges, qui nous attire. On ne sent pas les signes, alors qu'il y a comme quelqu'un qui peut-être essaye de nous jouer des tours. Ici, quelqu'un qui nous dissimule peut-être des choses, qui nous dissimule peut-être son vrai visage. On voit un masque ici et on voit deux personnes, une personne floutée, et cette personne-là qui n'étudie peut-être pas assez, qui ne voit peut-être pas assez ce qui se passe. Pourtant, elle étudie l'art de la transformation ici. On voit des papillons autour de sa tête. Elle réfléchit à sa transformation. Elle fait des plans, elle analyse. Mais est-ce qu'elle analyse suffisamment cette situation qui est à côté d'elle, qu'elle ne voit pas, qu'elle ne ressent pas? C'est un peu comme une sorte, on vous invite quelque part ici à être peut-être un peu plus vigilant par rapport aux circonstances qui vous accompagnent ou par rapport aux personnes qui vous accompagnent. Vous ne semblez pas entendre des messages qu'on essaye de vous transmettre de là-haut. Avec l'oracle bleu, nous avons l'énergie du monde végétal, du message et la fidélité. Alors déjà, avec ces deux énergies, le message de transformation, je vous en ai parlé, les papillons ici, votre envie de changement que vous analysez, sur lequel vous travaillez, ici vous recevez des messages fiables, des messages d'amour,
Des messages qui vous disent exactement ce qui peut vous correspondre. La fidélité, ça représente aussi le soutien que vous recevez des forces invisibles. On voit bien ici qu'ils se soutiennent et en plus on a cette énergie du 10, la roue, le destin. Donc on ressent des messages, vous recevez des messages pour la suite, mais que vous n'entendez pas. Alors soit vous vous sentez bloqué parce que finalement, comme vous n'entendez pas ce qu'on vous dit, que tout va bien se passer, ben, forcément vous vous inquiétez. Ou alors vous n'entendez pas qu'on vous dit qu'il y a quelque chose de peut-être un peu dangereux à vos côtés, le courtisan ici qui vous attire, mais que vous n'analysez pas suffisamment. Et dans ce cas-là, vous vous retrouvez effectivement à ne pas entendre ces messages. On vous dit, fiez-vous à votre intuition, écoutez cela au calme, dans le calme de votre pensée, de votre réflexion. Ne faites pas partir en vrille vos pensées, votre réflexion, justement. Tempérance, c'est le besoin de rééquilibrer quelque chose. Ici, nous avons l'animal totem qui peut vous aider, vous servir d'exemple, vous soutenir. Et nous avons le serpent. Le serpent, déjà, dans certaines traditions, il parle de destin. Hein. On voit bien ce serpent qui se mange la queue ici, et qui représente par exemple l'Enzo japonais. Le serpent, il a le pouvoir de guérison, déjà. Et on voit ici qu'il y a quelque chose qui n'est pas guéri. Tempérance, c'est aussi la guérison, mais elle est à l'inverse. On a un pouvoir de guérison à notre disposition ici. Quelque chose qui peut nous aider dans notre transformation à aller vers notre idéal, l'arbre de vie, notre épanouissement. Mais faut-il encore écouter cette envie de changement et de guérison? De guérir quelque chose en lien avec la mer, de guérir des choses en lien avec des secrets ou des choses dissimulées. Ok, avec cela, nous avons l'énergie du roi de denier qui nous appelle, qui nous invite à avoir davantage confiance en nous, d'être davantage visionnaire aussi, de voir concrètement, de visualiser concrètement notre avenir dans sa construction. Le roi de denier, c'est un constructeur qui concrétise les choses. Et ici, on voit que notre réflexion nous fait vaciller puisqu'on n'arrive pas à concrétiser les choses. On est en mode un peu insécure. Alors que le roi de denier, lui, il nous offre de la sécurité, il nous offre une certaine forme de confort. On peut guérir de cela, on peut guérir nos attentes en revoyant notre façon, notre attachement à certaines valeurs, aux choses de valeur, à l'argent. On peut guérir cela et revoir nos idéaux par rapport à ce qu'on a envie de gagner, de posséder, de valoir. Du côté ici de ce qui peut vous freiner, qui vous ralentit, qui est déséquilibré, nous avons l'énergie du castor. Le castor, il se sent ici, dans cette position, un peu inutile, un peu fatigué, usé. Il est dans l'eau, hein, ici, c'est la notion d'eau. Et donc, il représente votre affectif, vos émotions. Vous êtes un peu inutile, vous vous sentez peut-être mal aimé, par exemple, un peu inutile, un peu laissé pour compte. C'est ce qu'il faut rééquilibrer. Cette pensée n'est peut-être pas totalement réaliste et valable. Hein. Vous ne savez pas tout. La papesse nous dit ça. Ici, on se sent vraiment... il y a quelque chose de peu constructif. Le castor, il a la capacité de construire pour toute sa famille. Il est loyal, il travaille dur. Mais ici, on ne travaille peut-être pas assez. On est un peu fatigué. On n'est pas dans la concrétisation. On est trop dans la réflexion. Et ça devient un peu compliqué parce que notre tête est en train de tourner un peu trop vite, un peu trop mal. Et elle nous emmène dans des endroits... où on n'est pas dans la connaissance. Courtisan, étude. Quelque chose nous perturbe ici. Perturbe notre analyse, notre réflexion, nos études. Ok,
Ok, et avec ce castor, nous avons le 3 de denier, la peur de travailler avec les autres, d'être en accord avec les autres, de pouvoir croire en notre capacité de faire des choses avec d'autres personnes ici. Donc on voit qu'on arrive peut-être difficilement aussi à apprendre du talent des autres, parce que ici c'est un partage. Hein. Le 3 de denier nous dit que chacun a des talents et que chacun peut apprendre à l'autre certaines choses et qu'on peut tous tirer profit des valeurs, des capacités, des talents des autres. On manque peut-être de confiance dans les capacités des autres, on leur fait peut-être pas suffisamment confiance, ou on ne se fait peut-être pas assez confiance, parce qu'on finalement on se connaît mal. Alors, quels sont les conseils de vos guides ici? Balance, Poisson, Vénus, Neptune. Balance, Poisson, c'est les idéaux, hein, qu'on se fait l'idée que l'on se fait des autres. Alors, c'est les projections de nous sur les autres. Nous pensons, le prince ici pense que cette jeune femme est peut-être très belle et très riche, que c'est une princesse, alors que s'il se rapprochait, il verrait peut-être que c'est un crapaud moche, un vrai laidron. Et ici, il faut revoir notre façon d'imaginer les autres, peut-être de les percevoir tels qu'ils sont, plutôt que de les imaginer avec des sortes de masques, comme s'ils avaient une certaine forme d'illusion. Il faut revoir notre façon d'imaginer les autres. Tout le monde n'est pas pareil, hein. C'est la phrase que j'ai envie de dire. C'est pas parce que vous avez rencontré 3 cons que tous les hommes sont des cons, par exemple. Ok. Ici, nous avons le lion et le soleil. Et on voit cet empereur qu'on retrouve ici à l'envers. Pensez à l'affirmation de soi. Pensez au fait que vous pouvez être conquérant, convaincant, fort, puissant, stable, riche, avec une certaine forme d'autorité, que vous pouvez conquérir entre guillemets le monde, que vous avez un pouvoir de concrétisation, de matérialiser les choses, de vous sécuriser, de briller. C'est ça le conseil, hein, de briller davantage. Là, vous êtes un peu dans une énergie un peu sombre avec cette papesse qui est plutôt dans ses profondeurs, mais pas forcément les belles profondeurs, plutôt dans ses secrets, dans ses non-dits. Et ici, on retrouve l'énergie de la Balance et du Sagittaire. On voit que notre conception des autres peut être amenée à changer. On ne se raconte pas toujours la vérité sur les autres. La vérité est représentée par Jupiter, le réalisme, la justice, donc la justesse, l'honnêteté, la sincérité. Peut-être qu'on manque de confiance en certaines personnes, parce qu'on a manqué de fidélité ici, mais on nous montre la voie, on nous montre que quelqu'un peut-être autour de nous, il y a peut-être, dans cette histoire, il y a peut-être quelqu'un autour de nous qui est apparu et en qui on n'a pas pour l'instant confiance, alors que cette personne peut être fiable ici. On vous envoie des messages que cette personne peut vous aider peut-être, à travers ce monde végétal et ce message, et ce manque d'intuition à laquelle vous n'êtes pas connecté. On va terminer avec des messages de l'oracle de l'intuition. Alors, pour vous, l'intuition, justement, votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Donc, on est vraiment là-dedans. Hein. Ok, l'horloge du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. La tempérance, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une certaine forme d'impatience. Vous êtes déçu peut-être de certains résultats. Et vous n'écoutez pas votre intuition vous dit peut-être que vous allez réussir, que ça va marcher, mais vous êtes trop pressé, vous n'êtes pas prêt à attendre. Et ici, il y a l'horloge qui fera son œuvre, le temps fait son œuvre. Le miroir, votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Votre vie, on parlait du parcours de vie ici, hein, la sagesse que l'on acquiert, la connaissance qu'on apprend, la connaissance de soi qu'on acquiert ici avec la papesse. Quand on veut le voir, elle nous montre le chemin que l'on a parcouru et on a une certaine forme de connaissance de soi. On vous montre là où vous en êtes. Regardez-vous dans la glace
et vous comprendrez tout le chemin que vous avez parcouru et que vous valez la place à l'endroit où vous êtes aujourd'hui, hein. Et ici, le film, c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Ici, hein, l'idéalisation des personnes. Il faut regarder avec réalisme le lion, le soleil, avoir un éclairage, avoir une sagesse, comprendre la clairvoyance, le discernement concernant l'évolution de personnes peut-être autour de vous, qui ont peut-être changé ici, hein, ou même vous, votre rapport à l'autre, vos rapports à vos collaborations aussi avec la balance, peuvent avoir changé. On peut parler véritablement aussi de justice ici, de vérité, de voir certaines vérités en face, hein. Voilà les amis Verseau, comment je ressens ce tirage, je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. C'est peut-être le moment pour vous de commenter et de m'expliquer un peu comment vous avez ressenti ces énergies, comment elles vous ont parlé. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre comme je le fais chaque fois. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager, de vous abonner. Merci de votre soutien et de votre aide. On se retrouve très très bientôt avec une nouvelle guidance, cette fois-ci 100% sentimentale, relationnelle. En attendant, prenez soin de vous les amis Verseau. Merci d'être là et à très bientôt. Ciao, ciao.